Comment rester dans la tête d'un homme? Comment s'y misser dans sa tête, mais surtout y rester pour qu'il puisse penser à vous, qu'il puisse ressentir le manque et qu'il continue de s'investir et de vous séduire. Mesdames, bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et je voulais absolument qu'on évoque un thème que je n'avais encore jamais travaillé et qui pourtant est très précieux pour les femmes que je coach. Comment rester dans la tête d'un homme? Comment faire pour qu'il pense à vous? Comment faire pour qu'il s'investisse dans la relation? Comment faire pour qu'il soit amoureux? Et surtout, qu'il le reste. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont s'investir à fond au départ, parce qu'il y a cette image finalement que vous êtes un défi, que vous êtes un challenge, qui n'arriveront pas à vous conquérir. Donc ça passe par des discussions, d'innombrables messages, heures au téléphone que vous allez passer, et vous avez en face de vous un gentleman. Vous avez en face de vous un homme qui est vraiment prêt à s'investir, qui veut vous chérir, avec qui il y a une complicité incroyable, qui est prêt à s'investir. Et puis, à un certain moment, vous allez sentir que c'est plus la même dynamique. Vous allez sentir que cet homme-là, il commence à se détacher, commence à prendre de la distance, et vous allez paniquer. Mesdames, c'est à ce moment-là que vous découvrez mes vidéos. Je m'appelle Alex Cormon, je suis coach depuis 2007, premier coach francophone à pouvoir vous accompagner dans votre dynamique de séduction longue. On n'est pas simplement là pour essayer de trouver des techniques un peu magiques qui n'existeraient pas. Ce qu'on va voir, c'est les neurosciences, donc l'étude du cerveau, l'étude des émotions, la psychologie masculine, parce que nous les hommes, on a des comportements paradoxaux, c'est-à-dire qu'on a des comportements qui sont illogiques, et surtout, on va voir comment vous allez faire pour rompre avec ce que Hollywood et Walt Disney vous ont transmis. C'est simple, mesdames. Si on se parle franchement, vous avez reçu une éducation qui est basée sur plus je donne, plus je reçois. Plus je m'investis, plus je le rends heureux. Plus je suis gentil, plus il reste près de moi. Sauf que ça, on se rend compte que ça vous met en dépendance affective. Ça donne les pleins pouvoirs à un homme. Et le pire dans tout ça, c'est que vous allez avoir des hommes qui vont abuser de votre gentillesse. Moi, c'est ce que je vois tous les jours en coaching. Alors, si vous en avez marre de ça, il faut qu'on aille à l'opposé. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai décidé de faire des nouvelles vidéos plus longues que d'habitude. C'est pour ça aussi que je veux absolument traiter des sujets qui vont casser finalement les croyances et les habitudes. Parce que d'habitude, on se demanderait comment faire pour faire plaisir à cet homme. Comment je peux faire pour qu'il soit heureux? Comment je peux faire pour lui manquer? Là, c'est pas ce qu'on va chercher ensemble, mesdames. Là, je me suis dit, Alex, il faut que tu embrasses ta philosophie parce que ça fait depuis 2007 que je vous accompagne, parce qu'on a des résultats qui sont incroyables avec toutes les femmes qu'on coach. Le but, c'est de rester dans sa tête. Le but, c'est que cet homme-là, il se dise, si je ne m'investis pas, je la perds. Si je ne suis pas à 200%, cette femme-là, je vais perdre son intérêt, je vais perdre son attention, je vais perdre sa présence et je me rends compte à quel point c'est un diamant brut. C'est ça notre objectif. Donc on va renfermer un petit peu notre façon de penser, on va la mobiliser et la modifier de sorte à être beaucoup moins acquis, beaucoup moins en dépendance affective et beaucoup moins dans une forme de réactivité. Parce qu'il y a un élément sur lequel on doit se mettre d'accord. En tant qu'être humain, nous ne donnons pas de valeur à ce que l'on possède. Tout ce qui nous appartient perd de la valeur. Tout ce que l'on n'a pas, on se bat pour ça. Et je prends souvent l'exemple un peu cocasse de l'idée de vous économiser pour acheter le plus beau sac à main que vous désirez depuis des années. Vous économisez, vous économisez, vous économisez. Et voilà votre anniversaire qui arrive. On vous offre ce fameux sac à main. Forcément, les premiers jours, il y a un pic de dopamine, donc c'est l'euphorie la plus totale. Mais après quelques mois, mesdames, vous êtes toujours enthousiaste à l'idée de l'avoir avec vous, mais vous avez déjà la vision sur un autre sac à main. Alors, c'est quoi le rapport entre cet exemple et les relations amoureuses? On s'est aperçu, en faisant des études scientifiques, on s'est aperçu en étudiant l'ensemble des coachings qu'on a réalisés, que quand un homme, il apprécie une femme, il est prêt à tout. Il pourrait même vendre sa mère tellement il est amoureux de vous. Par contre, dès qu'il considère que vous êtes acquise, que vous faites un petit peu plus partie des meubles, on a un homme qui va prendre de la distance.
Et là, vous allez réagir comme la majorité des autres femmes. Vous allez poser des questions. Vous allez envoyer plusieurs messages pour avoir des réponses. Vous allez paniquer. Vous allez avoir peur de le perdre. Et donc, on va rentrer dans une dynamique où notre valeur va diminuer de plus en plus. Et l'objectif finalement de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous apprendre à rester dans la tête d'un homme. Déjà en comprenant quels sont les besoins des hommes. Le besoin prioritaire, le besoin numéro 1, les hommes veulent du fun. Ils ne veulent pas un couple, ils ne veulent pas une relation, ils ne veulent pas du sérieux, ils ne veulent pas justement une relation trop établie. Ils veulent du fun, de la surprise, ils veulent de la séduction, ils veulent de l'attraction et le plus important, ils veulent du flirt et du challenge. Quand un homme se dit c'est du tout cuit, c'est fini, on n'est plus dans sa tête. Quand un homme se dit mais c'est dingue, cette femme elle est pétillante, elle est souriante, avec elle on s'éclate et j'ai pas l'impression finalement que elle pense tout le temps à moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit 100% à moi. Il va être toujours dans une démarche de venir vous charmer. Donc le point numéro 1, le flirt et le challenge. Le point numéro 2, les hommes veulent se sentir vivants. On n'a qu'une vie. Donc soit on est dans une routine un peu plan-plan, soit on se dit « Waouh, les expériences que je vis sont extraordinaires ». Et les hommes ont envie de ça aujourd'hui. Ils ont envie de se sentir vivants, ils ont envie de se sentir vibrer, donc ils ont envie de découvrir des choses. Ça peut être dans l'intimité, ça peut être dans les activités, ça peut être dans le partage et le dialogue, parce qu'en général, ils vont vous parler de sentiments, mais ils vont pas chercher à apprendre à vous connaître. Ils vont pas chercher à vraiment savoir qui vous êtes. Et c'est l'exemple que je prends régulièrement en coaching. Est-ce que cet homme, il connaît votre couleur préférée, votre plat préféré, peut-être les endroits que vous voulez fréquenter en vacances? S'il connaît pas ces informations, mais qu'il vous dit qui vous aime et qui vous parle de mariage et d'enfants, on pourrait dire que c'est basé sur les émotions. Mais que du coup, c'est pas durable ni stable. Et le dernier point qu'il va falloir noter, le troisième point, les hommes ont besoin de sentir que vous allez être unique et différente. Et c'est là-dessus que mon accompagnement en coaching se met en place. Pourquoi? Parce que je sais qu'en général, vous avez peur. Peur de mal faire. Peur peut-être de ne pas être à la hauteur. Peur de le perdre. Donc on va se mettre dans une dynamique où on a comme des peurs. Donc on dit oui à tout. Aucune proposition de rendez-vous novatrice. Aucune innovation. Des discussions qui vont être stériles. Et le pire, et c'est pour ça que vous n'êtes pas dans la tête de cet homme, c'est que vous vous intéressez uniquement à lui. Parce que vous avez la sensation que c'est comme ça que vous allez le conquérir. Toutes les femmes que je coach, on travaille sur comment leur vendre du rêve à ces hommes. Pas leur vendre du rêve dans le sens où on n'assume pas derrière. Comment mettre en avant votre personnalité. Comment utiliser la communication émotionnelle. Comment employer des mots qui le challenge. Comment lui faire ressentir que vous êtes différente, que vous êtes unique. Quand vous avez cette mentalité, l'homme que vous avez en face de vous va toujours, et j'ai bien dit toujours, chercher à vous impressionner. Et c'est là où on est dans sa tête. C'est là où on a réussi le méga challenge, qui soit évitant, qui soit amoureux blessé, qui vienne de vivre une séparation. Le moment où cet homme cherche à vous impressionner, cherche à vous surprendre, dans sa tête, il ne peut pas vous prendre pour acquise. Et je peux vous le dire parce que je suis un homme, c'est une obsession. Ça l'est également pour vous, mesdames, quand vous appréciez un homme. Mais nous, c'est 2 fois plus. Parce qu'on a ce goût du challenge et ce goût du défi à l'intérieur de nous. Donc, la solution pour rester dans la tête d'un homme, c'est qu'il soit toujours dans l'envie de vous impressionner. Qu'il soit toujours dans l'envie de vous séduire, de vous correspondre, de vous plaire. Et j'ai réalisé justement une vidéo privée sur un thème qui me fait vraiment sourire, mais que j'adore, c'est comment faire fantasmer un homme. Parce que ça passe par l'inconscient, parce que ça sexualise un petit peu également, et parce que ça vous met là, sur le fameux piédestal. Donc c'est une vidéo qui est privée, qui est plus longue que ce que vous allez trouver habituellement sur YouTube. Donc prenez votre temps pour la regarder, la re-regarder. Mais si vous voulez qu'un homme vous respecte, si vous voulez rester dans sa tête, vous devez être le fantasme.
Vous ne devez jamais être acquise. Vous allez voir cette vidéo dans la description qui est juste en dessous. Vous cliquez sur le lien et vous accédez à du contenu unique, un peu en mode professeur, où je vais vous livrer en fait toutes les expériences que j'ai vécues depuis 2007. Avant d'aller voir cette vidéo, pensez quand même à mettre un like, un gros pouce bleu à celle-ci. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Et puis bien évidemment, rendez-vous sur le site alexandrecormon.com parce que vous avez des centaines d'articles sur la psychologie masculine. Je vous aide également à être ce que j'appelle le prix en amour. Alors, on m'a souvent dit, mais Alex, c'est quoi être le prix en amour? C'est être la personne à conquérir. C'est être la personne qu'on met sur un piédestal. C'est être la femme qui sait séduire, même en ayant le contrôle. Et donc, sur mon site internet, vous avez la page coaching. Donc, c'est en haut à droite dans le menu. Vous pouvez réserver un coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence. Et vous avez l'option avec moi. Et moi, je vous prends par la main, mesdames, et je ne vous lâche pas. Si vous êtes motivé, que vous voulez passer à l'action, que vous avez envie de rester dans la tête d'un homme, alors on va pouvoir y arriver ensemble. Sauf si c'est un pervers narcissique. Ça, je me suis toujours refusé. Si la personne a des caractéristiques toxiques, je ne vous accompagnerai pas dedans. Si vous me dites, Alex, c'est un mec bien, il est juste perdu, il sait pas comment se comporter, et puis moi, je suis très émotive, alors là, mesdames, c'est ma spécialité, je vais vous prendre par la main et on va réussir ensemble. Donc, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com dans la rubrique coaching. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. On n'oublie pas de liker et de s'abonner pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail.